J'ai pas été tout le temps, avec les va-et-vient ici dans la chambre et tout. Mais quand je me suis connectée aussi au temps de prière, j'ai directement eu, comme avant j'ai une prière, c'est Ephésiens 6 qui me revenait justement. Quand elle me demande de me revêtir de cette armure. Donc c'est ce que je fais revenir, en effet. Wow. Alléluia, gloire à Dieu. On va faire cette prière. Éphésiens 6, en fait, ça nous dit put on. C'est nous qui devons nous revêtir de l'armure. Je vois deux choses sur les deux différentes révélations. L'armure, c'est nous, ça dit put on. C'est toi qui dois mettre la ceinture de vérité. Je peux demander la grâce du Saint-Esprit de le faire. Mais put on, toi, mets la ceinture de vérité. Mets la cuirasse de la justice. Mets les sandales de l'évangile. Mets le casque du salut. Mets l'épée de la parole. Okay? Mets le bouclier de la foi. Okay? Tout ça là, c'est toi qui dois le mettre. Okay? Maintenant, le manteau est d'habitude mis sur nous. Okay? Donc, les deux matchent. Mais c'est deux différentes personnes qui le font. Le manteau est déposé sur nous. L'armure, c'est toi qui mets. Tu vas mettre l'armure. Okay? On peut voir comme une soldat qui a l'armure et qui a son manteau, qui a une cape. C'est elle. Parce que le manteau n'est pas nécessairement dans l'armure de Dieu, mais je vois que ça se joint, en tout cas, ça se joint. Je vais revenir dans le passage là dans The Armor of God. Be strong in the Lord, draw your strength from Him, and be empowered through your union with Him, and in the power of His might. Put on the full armor of God. Okay? So that you may be able to stand up against all the schemes and the strategies and the deceits of the devil. Pour vaincre toutes les différentes déceptions de l'ennemi. Mais c'est toi qui dois le faire. C'est-à-dire que quand tu dois mettre la ceinture, tu dois t'accrocher à la ceinture, la vérité, à ta ceinture, à ta taille là, à tes endroits les plus sensibles, la ceinture. C'est ça, non? Après la ceinture, c'est que le premier c'est la ceinture. C'est que beaucoup de trucs, c'est qu'après on oublie ce qu'on a mémorisé. Put on the full armor of God, so that you may be able to. For our struggle is against flesh and blood. It's not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, and all that. Therefore, put on complete armor of God, so that you will be able to stand, to resist and stand your ground in the evil days, pour résister et tenir ferme dans les jours mauvais. And having done everything to stand firm, avoir fait tout pour tenir ferme, fully prepared, immovable, victorious. So stand firm and hold your ground, having tightened the wide band of truth. Donc tu dois avoir bien attaché. C'est toi qui dois attacher la vérité. C'est-à-dire quand les mensonges viennent contre toi, c'est toi qui dois attacher la vérité. Okay? Je peux demander la grâce que le Seigneur te permet de te rappeler et de le faire. Mais c'est toi qui dois le faire. Un peu comme avec les 5 pains et les 2 poissons. Il a dit, do it. En le faisant, le Seigneur vient amplifier ce que tu le fais et te protéger particulièrement. La ceinture de la vérité, c'est quoi? Il y a des choses comme l'intégrité personnelle, le courage moral, dire ce qui est vrai, être en alliance avec la vérité autour du terrain. And having put on the breastplate of righteousness, c'est-à-dire la cuirasse de la justice, de la droiture, faire ce qui est correct, faire ce qui est bien, faire ce qui est juste, faire ce qui est bon. C'est toi qui dois le faire. Le Saint-Esprit ne va pas le faire à ta place. Tu dois décider de mettre la cuirasse de la justice, de porter ça. C'est-à-dire que quand on te demande de faire des choses corrompues, des choses mauvaises, ok, tu dois dire non, tu maintiens la cuirasse de la justice. Tu peux demander au Saint-Esprit de donner la grâce de tenir et de ne pas te dépouiller, de ne pas te rester nu. Mais tu dois mettre la cuirasse sur ton cœur. Ça protège ton cœur. La droiture et la vérité, la sanctification, ça protège ton cœur. Ok, ne pas entrer dans les choses corrompues, les choses tordues. Et dire non, j'ai la cuirasse de la justice sur ma poitrine. C'est ça qui protège ton cœur, en fait, que ton cœur ne soit pas atteint. Donc, ça parle aussi de la pureté et la sanctification. Parce que dès que tu fais des trucs impurs, genre, ça ouvre grandement la porte de ton cœur pour que ça entre. Okay? And having strapped on your feet the gospel of peace in preparation. Donc, faire face à l'ennemi avec des pieds fermes, stables et prêts à produire les fruits de la bonne nouvelle, de l'évangile de Christ. Ok? Et de porter à nos pieds l'évangile de la paix, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste l'évangile de la paix, c'est l'évangile de la paix, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Okay?
Above all, lift up the protective shield of faith. Tu vas soulever le bouclier de la foi. C'est ça, which you can extinguish all the flaming arrows of the enemy. Le bouclier de la foi, c'est ça qui te permet de bloquer toutes les flèches que l'ennemi envoie. Là maintenant, après une session comme ça, l'ennemi peut essayer d'envoyer des flèches pour que tu perdes la foi, des flèches pour que tu sois découragé, des flèches pour te déprimer, des flèches pour que tu sois énervé, des flèches pour que tu sortes en fait de ta sanctification, des flèches pour mettre des trous en fait dans ton vase, pour mettre des trous, pour qu'il y ait des fuites dans ton vase. Mais tu dois soulever le bouclier de la foi. Parce que le bouclier de la foi, tu dis non, je crois que je crois que je crois. Si le Seigneur l'a dit, je le crois. Si le Seigneur l'a dit, il va le faire. Donc la cuirasse de la foi, le bouclier de la foi, c'est quelque chose à soulever. Et ça vient, tous les flèches là ne vont pas atteindre. Par exemple, quand il y a la flèche qui vient, qui dit que oh, tu es fauché en ces jours-ci jusqu'à. Tu dois soulever le bouclier de la foi. Je vous avais dit l'autre jour, je disais, je vais rien confesser d'autre. Même quand je voyais qu'il y avait le manque. Mais je disais à mon frère à qui je prie, je vais confesser rien d'autre que l'abondance et l'accélération qu'il y a dans ma vie. Que l'abondance et l'accélération qui arrivent. Que l'abondance et l'accélération. Je ne vais pas confesser le manque. Je ne vais pas confesser ça. Parce que les flèches viennent pour que tu fasses certaines confessions et pour que tu sois dans certains états d'âme. Mais tu dois soulever la bouclier de la foi. La foi, ça veut dire que je crois au-delà des preuves. Je crois même quand je ne vois pas. Je crois même quand, là maintenant, je n'ai même pas, pour l'instant, je n'ai même pas l'argent pour l'instant, je ne me condamne pas. Par exemple, pour l'instant, je n'ai même pas l'argent pour faire le marché de Noël pour demain. Mais je crois que le Seigneur va pourvoir. C'est ça la foi. C'est exercer ce que tu crois avant même que ça ne se manifeste. Donc, le bouclier de la foi, take the helmet of salvation. C'est important de mettre le casque du salut. OK. Parce que le salut, tu dois être sûr et assuré de ton salut, que tu es sauvé. Parce que l'ennemi va venir toucher ça. Pour que tu puisses dire, pour que tu puisses t'auto-condamner, pour que tu puisses te condamner, puisses te dire que, oh, le Seigneur ne veut plus m'avoir, il ne veut plus de moi, est-ce que je suis vraiment sauvé, je suis hypocrite, je suis ceci. Le cas de salut empêche la condamnation, l'autocondamnation et la condamnation de toi-même. OK? Donc, euh, il faut mettre le casque du salut et savoir que tu es sauvé et que ton sauveur va toujours te sauver. Et enfin, il faut l'épée de la parole. C'est pour ça qu'il faut se baser toujours dans la parole. Même les révélations qu'on a, tu repars dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Tu relis ça. Si le Seigneur a montré la vision de l'armure de Dieu, repars dans ce passage pour lire la parole. Parce que ce n'est pas la vision qui va t'aider. C'est la vision t'aide à connaître la direction, mais c'est la parole qui est offensive et défensive. Quand tu as la parole dans ta bouche et que tu peux utiliser la parole, c'est une force offensive envers l'ennemi et défensive. Donc, il faut relâcher, proclamer, déclarer la parole. C'est pour ça que c'est très important, surtout pour tous ceux qui ont le don prophétique, que après le don prophétique, après la vision, l'image qu'on reçoit, on puisse connecter ça d'une certaine manière. On demande au Saint-Esprit de nous connecter, nous donner une référence biblique pour qu'on puisse partir et continuer avec la parole. Parce que c'est la parole qui est l'épée. La parole est l'épée. Et c'est la seule partie de la mur qui a double fonction. Les autres sont défensives. Les autres parties de la mur sont défensives. Ça veut dire que ça n'attaque pas. Ça veut dire que quand ça vient, tu as à la ceinture. Quand le mensonge vient, la ceinture est là. Quand le truc vient, tu bloques ta pensée pour que les pensées ne viennent pas te tourmenter et te faire penser autrement. La parole de Dieu, c'est la seule arme offensive. C'est ça qu'on peut aller directement dans le camp de l'ennemi, enfoncer ça comme ça là et gagner dessus. D'accord? Donc, c'est important de s'armer, de se nourrir et même durant ces programmes, de repartir dans les paroles que nous avons partagées. Genèse 35, quand il demande la sanctification, la consécration, Éphésiens 6, verset 10 à 18, c'est ça là où il y a l'armure de Dieu. Pendant cette journée, tu vas toi-même lire la parole pour toi-même. Toi-même, parce que quand tu lis, ça s'imprime à l'intérieur de toi. Quand toi-même tu lis pour toi-même, ça s'imprime à l'intérieur de toi. Quand moi je le dis à haute voix, ça augmente ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc quand je le dis, quand je lis la parole à haute voix, quand tu entends, ça augmente la foi à l'intérieur de toi. Ça fait ce travail que tu le penses ou pas, que tu le sentes ou pas, ça augmente ta foi à l'intérieur de toi quand tu entends la parole, ok? Mais maintenant, pour que ça s'imprime en toi, il faut que toi-même tu ailles dire ça. Et toi-même tu ailles demander, Saint-Esprit, dis-moi encore plus, montre-moi encore plus, révèle-moi encore plus. Tu lui dis ça, tu as cette posture. Pour s'armer et pour se revêtir de cette armure de Dieu. Amen.
Et le manteau est déposé sur nous. Le manteau est différent de la